éducation, divertissement et émissions, TCF Télévision Centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. Bonjour, capitale gambienne a abrité du 14 au 15 octobre 2025 la 12e édition du Merck Foundation Africa Asia Luminere, un sommet qui regroupe les premières dames du monde partenaires de la Fondation Merck. La première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, en sa qualité d'ambassadrice de la Fondation Merck plus qu'une mère, a été l'une des invitées d'honneur de cette rencontre. À son arrivée à Bonjour le 13 octobre 2025, la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, a reçu un accueil chaleureux de la première dame gambienne, Madame Fatoumata Baro, et de la CEO de la Fondation Merck, la sénatrice Dr Racha Kelej. L'ouverture de la conférence au centre de conférence internationale Si Daouda Karaïba Jawara, présidée par le vice-président de la République gambienne, Mamad Ba Diallo, a été dominée par des déclarations. D'abord, des responsables de la Fondation Merck qui ont remercié les premières dames pour leur présence qui témoigne de l'importance qu'elles accordent au partenariat qui les lie. Ensuite, les autorités gambiennes à leur tête, le vice-président Mohamed Ba Diallo, qui a insisté dans son discours inaugural sur l'impact des activités de la Fondation Merck dans les communautés. Enfin, les premières dames à tour de rôle dans leur intervention à la tribune ont mis en avant les différents projets qu'elles mettent en œuvre en faveur de leur population grâce à l'appui de la Fondation Merck. Du côté francophone, la première dame du Sénégal, Madame Marie-Kone Faye. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous les premiers résultats de notre programme conjoint au Sénégal. Comme vous le savez tous, des médecins qualifiés et déployés constituent l'épine dorsale d'un système de santé de toute nation. C'est pourquoi, ensemble, nous avons immédiatement œuvré à renforcer nos capacités en matière de soins de santé. Je suis fière d'annoncer qu'à ce jour, que la Fondation Merck a accordé 29 bourses de formation et de spécialisation à nos jeunes médecins sénégalais. Ces bourses couvrent des domaines fondamentaux pour notre population: la fertilité, l'embryologie, la prise en charge du diabète et de l'oncologie. Mesdames et messieurs, l'éducation est la clé de tout. Je suis donc également ravie de vous annoncer le lancement du programme Éduquer l'Inda. Ce programme est un pilier de ma stratégie, car je suis convaincue qu'investir dans l'éducation des filles est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour transformer nos communautés et les nations. Les filles instruites sont moins susceptibles à changer les choses. Elles mènent une vie plus saine et productive. Elles participent activement aux prises de décision et jouent un rôle capital dans l'avenir de leur famille et de leur société. Dans le cadre du programme Éduquer l'Inda, nous offrirons des bourses annuelles à 40 écolières défavorisées parmi les plus brillantes pour les soutenir jusqu'à l'obtention de leur diplôme. C'est une réalisation dont je suis très fière, car elle contribue directement à un avenir meilleur pour nos filles. De plus, des milliers de fournitures scolaires essentielles seront bientôt distribuées. Mesdames et messieurs, nous lançons également de nombreuses initiatives de sensibilisation communautaire dans le cadre de campagnes plus qu'humaines, afin de répondre aux enjeux sociaux et sanitaires importants. Ces efforts visent notamment à briser la stigmatisation liée à l'infertilité, à sensibiliser sur l'infertilité masculine, mettre fin au mariage des enfants, lutter contre les violences sexistes
et les mutilations génitales féminines. Sensibiliser aussi sur la diabète et l'hypertension. Pour donner une voix à ces causes, nous avons récemment organisé notre première formation annuelle des médias sur la santé pour souligner le rôle essentiel des journalistes en temps. Nous avons également lancé conjointement les prix annuels plus primaires et diabète et hypertension pour nos jeunes talents, médias, cinéastes, chanteurs, musiciens et créateurs de mode. Je suis convaincu que nous célébrons de nombreux lauréats sénégalais, car notre pays regorge de jeunes talents et de créativité. La première dame du Burundi, Angeline Daishimie. Avec la Fondation MEC, nous avons contribué à l'amélioration du système de santé publique au Burundi. En offrant 55 bourses aux jeunes médecins burundais dans les spécialités médicales éthiques telles que oncologie, diabète, embryologie, fertilité, santé de la reproduction, médecine aiguë, médecine respiratoire, endocrinologie, médecine cardiovasculaire, préventive et plus encore. Ces formations spécialisées s'avèrent très bénéfiques dans le renforcement des capacités des soins de santé et l'équipement de nos médecins locaux, tout en élargissant l'accès à des services médicaux de qualité à travers le pays. En tant que maire, j'ai été profondément touchée par le poids de l'infertilité et les nombreux tabous qui entourent les femmes confrontées à cette vulnérabilité. C'est à partir de ce constat que j'ai initié le tout premier centre de traitement de l'infertilité au Burundi. Ce centre a été inauguré aux côtés de la sénatrice Racha Kalesh au sein de la polyclinique Mungianeza avec l'expertise de certains docteurs boursiers de Fondation MEC. En conséquence, 10 enfants sont déjà nés et d'autres femmes sont enceintes. Je suis également fière de partager que notre potentiel, que notre personnel dévoué, des spécialistes de la fertilité, des biologistes et les techniciens travaillant dans le centre ont été formés grâce aux bourses de la Fondation MEC. Le Burundi dispose aussi d'un centre de traitement de diabète initié par l'un des diplômés de la bourse de diabète de la Fondation MEC. Ce centre affiche une contribution positive à la prise en charge des diabétiques. Je voudrais maintenant mettre en évidence un programme qui m'a passionné, le programme Éduquer Linda. Vous savez tous que l'éducation d'une fille a le pouvoir de transformer non seulement la vie, mais toute sa communauté et sa nation. Avec la Fondation MEC, nous soutenons l'éducation de 40 filles brillantes, mais ici dans des familles défavorisées. La première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra. Au cours de ces 13 dernières années, votre engagement indéfectible en vue d'améliorer les soins de santé et de renforcer les capacités scientifiques et médicales en Afrique et au-delà n'est plus à démontrer. Vous avez contribué à initier des transformations remarquables qui ont impacté et continueront d'impacter durablement nos communautés. Très chères sœurs, premières dames, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de rappeler que depuis 2016, en tant qu'ambassadrice de la Fondation Mère plus qu'une mère, la Fondation Fille de cœur d'une mère que je dirige a mis en œuvre dans mon pays plusieurs programmes ambitieux et je puis vous rassurer
ambassadrice de ce mouvement si important. Je le répète aujourd'hui parce que certaines personnalités ougandaises et bien d'autres que je salue en sont témoins. Très chères sœurs premières dames d'Afrique, la Fondation Merck est un partenaire fiable. En effet, mon pays, la République centrafricaine, comme de nombreuses autres nations africaines, est confronté à des défis significatifs en matière de santé, particulièrement dans les domaines de l'infertilité et de la lutte contre la stigmatisation qui entoure l'infertilité. C'est pourquoi l'initiative Plus qu'une mère est d'une importance capitale. Cette initiative nous permet de briser la stigmatisation liée à l'infertilité qui touche tant de femmes, souvent victimes de maltraitance, de discrimination, voire d'exclusion sociale, simplement en raison de leur incapacité à procréer. Cette initiative a permis également de sensibiliser le public à l'importante question de l'infertilité masculine, un concept que beaucoup dans nos communautés ignoraient auparavant, favorisant ainsi une plus grande compréhension de leur part et une responsabilité partagée. Très chères sœurs premières dames, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en collaboration avec la Fondation Merck, nous avons lancé le programme Éduquer Linda, qui me tient particulièrement à cœur. L'éducation est l'un des outils les plus puissants que nous puissions offrir à nos filles, car lorsqu'une fille est instruite, elle devient un modèle pour sa famille, sa communauté et pour les générations futures. L'éducation des filles leur offre davantage de perspectives. Elles sont en meilleure santé, elles se marient tardivement et ont des enfants en meilleure santé, elles deviennent des femmes fortes et indépendantes. C'est avec un réel plaisir que je voudrais annoncer que dans le cadre du programme Éduquer Linda, nous offrons chaque année des bourses à 20 écolières brillantes mais défavorisées pour les aider à terminer leurs études et à réaliser leurs rêves. Pour cette année académique 2025-2026, 20 écolières supplémentaires seront prises en charge, portant à 40 le nombre de filles qui bénéficieront de cette bourse. Je suis convaincue que chaque fille mérite d'avoir la chance de rêver grand et d'atteindre ses objectifs. En soutenant l'éducation de ces jeunes filles aujourd'hui, nous formons les leaderships de demain et bâtissons des nations plus fortes. Très chères sœurs, premières dames, distinguées invités, mesdames et messieurs, la Fondation Merck a également accordé 9 bourses d'études pour des médecins de mon pays dans de nombreuses spécialités médicales critiques telles que l'oncologie, la fertilité, le diabète et la cardiologie. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte du haut de cette tribune pour réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement centrafricain sous la très haute clairvoyance de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, au programme de formation de la Fondation Merck. Notre collaboration a déjà permis de former des médecins dans des spécialités critiques et nous aspirons à étendre cette opportunité à davantage de nos professionnels de la santé. Nous avons besoin de renforcer les capacités de nos professionnels de la santé, en particulier dans le domaine de la fertilité et de l'oncologie. Ces formations permettront de transformer l'offre des soins de santé de mon pays en dotant des formations sanitaires avec du personnel hautement qualifié. Nous comptons aussi, après cette vague de formation de professionnels de santé, initier des discussions afin de bénéficier de l'expertise de la Fondation Merck dans le cadre de la mise en place d'une unité de procréation médicale assistée dans mon pays.
Nous mettons également en œuvre des initiatives créatives de sensibilisation communautaire visant à sensibiliser sur des enjeux sociaux importants tels que la lutte contre la stigmatisation liée à l'infertilité, le soutien à l'éducation des filles, la cessation du mariage d'enfants et des mutilations génitales féminines, la cessation de violences sexistes. Ces initiatives créatives ont permis également de promouvoir les questions de santé telles que la prévention et le dépistage précoce du diabète et de l'hypertension. Ainsi, ma fondation a eu le plaisir d'organiser en collaboration avec la fondation Merck en juillet 2025 la formation de 42 professionnels de médias sur la santé. Cette seconde vague de formation a grandement contribué à l'amélioration significative des reportages sur des questions sociales et sanitaires sensibles. Par ailleurs, depuis 2018, nous organisons des prises annuelles pour les meilleures œuvres médiatiques, films, chansons et créations de mode, afin d'encourager nos jeunes talents à utiliser leur créativité pour aborder ces questions cruciales. Nous avons également publié 7 livres d'histoire pour aborder ces questions auprès des enfants dès leur plus jeune âge, favorisant ainsi une culture de sensibilisation et d'antipathie. En outre, ces livres ont été adaptés en films d'animation très intéressants que nous partageons sur nos plateformes de réseaux sociaux afin de sensibiliser les jeunes et les adultes. Toutes ces initiatives reflètent notre engagement collectif à utiliser l'art et les médias comme des outils puissants pour briser les stigmatisations et créer un changement de culture. Très chères sœurs premières dames, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, je voudrais remercier une fois de plus la Fondation Merck pour ses programmes innovants qui continuent de bénéficier à de nombreuses vies dans notre pays et au-delà. La Fondation Merck, par ses diverses contributions, nous rappelle que nous devons travailler ensemble dans un esprit de solidarité pour que chaque femme et chaque enfant ait accès aux soins et aux opportunités qu'ils méritent. En unissant nos efforts, nous pouvons transformer le paysage de la santé et construire une Afrique plus forte, plus saine et plus épanouie. Pour continuer, j'espère que chacun d'entre nous tirera de précieuses informations et sera inspiré par cette conférence de 2 jours. Le deuxième jour de cette rencontre en honneur des premières dames avec la Fondation Merck a été un exercice de partage d'expériences des premières dames entre elles à l'aide de vidéos de leurs activités en présence des responsables de la Fondation Merck. La 12e édition de la conférence annuelle de Merck Foundation Africa Asia Luminary à Banjul en Gambie a été un sommet pendant lequel la Fondation Merck a réaffirmé ses ambitions de renforcer les capacités de soins de santé dans les pays où elle est en partenariat avec les fondations des premières dames.